toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler un peu des financements et des taux de financement dans l'univers des SCPI. Alors peut-être que vous ne le savez pas, mais quand vous investissez en SCPI, comme c'est le cas pour l'immobilier direct, vous pouvez investir en vous finançant, c'est-à-dire en ayant un banquier qui va vous prêter de l'argent. Donc généralement, on parle de crédit immobilier, le montant minimum c'est plutôt 50 000 euros. Et finalement, ce qui est important, c'est de regarder un peu les types d'emprunteurs. Alors le premier type d'emprunteur, c'est finalement vous êtes locataire, vous n'avez pas de bien immobilier locatif ou de résidence principale ou secondaire que vous détenez, et donc vous êtes uniquement locataire, et bien vous allez pouvoir tout de même investir en SCPI à crédit. Alors généralement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez avoir finalement un apport qui va vous être demandé, environ 10% du montant que vous allez investir, et vous allez avoir une durée de crédit, qui sera au maximum de 15 ans. Donc ça, c'est le premier profil. Deuxième profil d'emprunteur, ça va être un emprunteur qui a déjà finalement de l'immobilier, celui qui a sa résidence principale, qui a sa résidence secondaire, éventuellement une résidence locative. Et bien cet emprunteur-là, il va avoir des conditions qui vont être un petit peu plus avantageuses, qui vont lui permettre d'emprunter jusqu'à 25 ans sans sans apport, donc c'est plutôt intéressant. Deux autres cas qui nous paraissent pertinents: vous êtes expatrié, vous souhaitez vous financer. Alors c'est pas facile, on y arrive, il faut trouver le bon banquier, le bon partenaire, etc. Mais généralement, finalement, le meilleur cas, c'est déjà d'être expatrié en ayant un contrat français. Voilà. Et cerise sur le gâteau, si vous avez un contrat français mais que vous êtes considéré comme un résident fiscal français, alors là, ça simplifie grandement les choses. Mais ce n'est pas impossible et ça peut être tout à fait pertinent. Et puis, dernier élément, c'est finalement, vous souhaitez investir ou créer une SCI pour investir en part de SCPI, ça va être possible de le faire. Et donc généralement sur une SCI qui est à l'IR, mais également à l'IS, on a des solutions qui sont très pertinentes et intéressantes. Alors si vous ne vous retrouvez pas dans finalement ces 4 cas, ou si votre banquier finalement n'a pas pu vous accompagner finalement sur le financement de part de SCPI, il y a une solution qui nous paraît pas idiote, sachant qu'un crédit vous engage, il doit être remboursé. Bien évidemment, il faut que ce soit cohérent par rapport à votre patrimoine. La solution, c'est le crédit conso. Alors c'est vrai que la durée est moins longue, on peut aller généralement jusqu'à 9 ans, avec des taux de financement qui ne sont pas forcément les meilleurs du marché par rapport à un crédit immobilier, mais vous allez avoir la souplesse de la sélection des SCPI. Et si vous ne faites pas encore partie quelque part de cette 5e catégorie de personnes et que vous n'avez pas la possibilité d'être financé, n'oubliez pas que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Donc mettez en place un plan d'épargne immobilier, des versements programmés en SCPI. On a une liste assez complète au sein de meilleurscpi.com à vous suggérer. C'est vraiment important. N'oubliez pas que si vous mettez 50 € par mois de côté avec le réinvestissement des dividendes sur 20 ans, c'est plus de 20 000 € qui sont finalement placés sur la durée, sans finalement comme le coût d'un forfait téléphonique. Donc c'est vraiment important. Et puis pour les taux, n'hésitez pas à retrouver le lien de cette vidéo YouTube. Dans la description, vous retrouverez le lien qui vous permettra d'accéder aux taux de crédit qui sont mis à jour régulièrement. À très vite sur meilleurscpi.com.